Bienvenue à toi dans cette vidéo d'Heroes Mindset. Je suis vraiment content de te retrouver dans cette vidéo et j'aimerais vraiment te faire part d'un piège à éviter. Un piège où moi personnellement je suis tombé en plein dedans quand j'ai eu mon traumatisme après mon accident de parapente, et c'est quelque chose qui va en fait faire fuir un petit peu ton entourage, et surtout tu vas faire en sorte, si tu tombes dans ce piège là, que ton entourage soit totalement démuni face à toi en fait, si tu veux. En fait, ce piège il est très simple. Moi, je me rappelle, je pensais que j'allais bien, je pensais que j'étais assez positif, mais je vivais un véritable déni. Et je sentais que j'avais en fait besoin d'aide entre guillemets, et j'avais tendance par moment à essayer de trouver de l'aide à travers une ou deux personnes, souvent les personnes les plus proches. Mais c'était pas une aide directe, c'est ça qu'il faut comprendre la nuance. C'était vraiment presque inconscient. Je ne prenais pas finalement à 100% la responsabilité de mon traumatisme, à 100% la responsabilité de mon handicap et de la psychologie qu'elle est avec. Et pourtant, si tu me posais la question à l'époque, moi j'étais sûr et certain que j'en prenais à 100% la responsabilité, et j'étais très fort. J'avais jamais ce baisse de morale, j'étais très positif, mais par contre, c'est vrai qu'à des moments, quand j'avais peut-être un coup de mou, quand je flanchais un petit peu, j'essayais de demander de l'aide finalement. Et ça allait même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était presque tu te dois de m'aider. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est peut-être un petit peu violent ce que je vais te dire, mais ça c'est un piège qu'il va falloir absolument que tu évites. Ce n'est pas de la responsabilité des autres de faire en sorte que tu ailles mieux. Et ça fait peut-être un petit peu mal à entendre, mais c'est un impératif. Seul toi peux faire en sorte que tu ailles mieux. Absolument pas les autres. Et je vais même t'expliquer ce qui va se passer si tu attends que les autres t'aident pour aller mieux. Tu vas te rendre compte qu'en fait, que jamais ils vont pouvoir savoir ce que toi tu vis, ce que toi tu ressens et ce qui t'arrive. Jamais ils pourront être à ta place. Donc systématiquement, et je dis bien systématiquement, toutes les personnes, en tout cas de ton entourage, qui vont essayer de te réconforter, ils vont avoir à 99% des cas, on va dire, les mauvais mots. C'est-à-dire qu'en fait, ils auront des mots qui ne vont pas t'impacter. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce que tu ressens. Ils ne savent pas la douleur que tu as, ils ne savent pas c'est quoi de vivre avec un traumatisme, ils ne savent pas c'est quoi de vivre avec un handicap. Et toi, tu as une souffrance en toi, donc c'est pour ça que tu vas demander de l'aide, histoire qu'on essaie de t'alléger un petit peu cette souffrance-là. Mais le problème, c'est que ça ne fait que de recharger de la souffrance en toi. Parce que non seulement tu as cette souffrance qui est là, mais en plus tu vas te rendre compte que les autres ne peuvent pas t'aider. Et tu vas commencer presque des fois par, on va dire par... effet réflexe, tu vas commencer à même en vouloir aux autres personnes de pas t'aider. Et ça, c'est un piège qu'il faut considérablement éviter. Je te dis pas de rester enfermé, de parler à personne. Non, c'est pas ce que je te dis. Tu peux parler aux personnes, mais il faut pas que tu attendes quelque chose des personnes qui parlent avec toi. Et la notion, elle est tout à fait différente. Tu peux parler, et je t'encourage réellement à faire, à tes proches, de ton traumatisme, de ton handicap, de tes douleurs, mais ne parle pas de cela à tes proches en espérant qu'ils te réconfortent. Parle de cela à tes proches pour te faire du bien, pour vider ton sac, mais pas en espérant qu'ils te donnent une solution. Parce qu'ils ne sont pas forcément handicapés, ils n'ont pas forcément vécu de traumatisme et ils ne pourront. Il y a assez peu de chances qu'ils puissent t'aider en tout cas. Il y a très peu de chances. Et je te dis, tu vas faire que de rentrer dans ce cercle vicieux qui fait que si tu leur demandes de l'aide et que ils vont essayer de t'aider, mais que malheureusement ça ne marche pas, tu vas faire que de leur en vouloir davantage. Et tu vas commencer à rentrer dans un enfermement social parce que les gens vont vouloir de moins en moins être avec toi. Toi, tu vas vouloir de moins en moins aussi être avec les gens parce qu'ils n'arrivent pas à t'aider et que tu leur en veux, et tu connais la suite, tout simplement. Donc vraiment, on pourrait dire que c'est un peu encore une nouvelle vidéo sur le thème de la prise de responsabilité, de la prise de responsabilité de ce qui t'arrive en ce moment et de ce qui t'est arrivé finalement dans le passé. C'est vrai que ça colle tout à fait, mais j'espère en tout cas que cette vidéo a pu te donner peut-être un petit déclic, un petit détail, de faire attention un petit peu peut-être avec les communications que tu as avec les proches autour de toi. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir plus de vidéos conseils, et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.